Bonjour à tous, très content et très ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons avec le quotidien Nouvel Horizon qui titre en grande une « Choléra et Covid, va-t-on s'en sortir ?» Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui en parle également ce matin, nous renseigne que des cas de choléra sont enregistrés à Yaoundé. Retrouvons d'ailleurs des pages 2 à 3, le reportage à l'hôpital de Djungolo et le point sur la situation épidémiologique au Cameroun. Obsèque en petite une, Dongo et Somba entame son dernier voyage. Et puis Cannes Volleyball Dame 2023, quitus donné à Julien Sèche à Bouem. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin parle également de cette alerte au choléra et nous renseigne qu'on a déjà affaire à 5 décès dans la région du centre en un mois seulement. Au 19 avril 2023, la situation épidémiologique fait état de 88 cas notifiés et 5 décès pour un taux de létalité de 5,68%. Selon le ministre de la Santé publique, le système de gestion de l'incident pour l'épidémie de choléra a déjà été activé au niveau central et a été réactivé dans la région du centre qui était déjà en accalmie pour éviter sa progression vers d'autres régions. Toutefois, il invite les populations à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène pour éviter de contracter le virus du choléra et il recommande d'appeler le numéro vert 1510 pour d'amples informations. L'information ce matin est à retrouver en page 7. En petite une, on parle de riposte aux épidémies. L'OMS et l'US-ARPA étoffent les leaders communautaires et puis Covid-19, 24% de la population de Douala est réfractaire au vaccin. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, Dongo et Somba, le repos du sage. L'emblématique opérateur économique et homme politique décédé à 76 ans entame son dernier voyage. Retrouvons des pages 5 à 8 ce matin le portrait de l'homme et les témoignages exclusifs. Yaoundé en page 4, retour en force du choléra. Et puis Douala, un éboulement fait 2 morts. L'hebdomadaire Diapason ce matin, s'agissant du recrutement à la BIAC, parle d'un happy end. Par décision du 5 avril 2023, le gouverneur publie les résultats des 66 admis au concours des agents d'encouragement supérieur à la BIAC. Ceci après consultation du conseil d'administration, du comité d'audit de la BIAC et se basant sur la position de la Cour de justice communautaire qui tous ont donné leur avis favorable ainsi que des dispositions pertinentes des statuts de la BIAC et du traité de l'UMAC. À lire aussi ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason la liste des admis et les conditions d'accès. République centrafricaine, accélération du partenariat avec les BRICS, c'est à retrouver en petite une. Le quotidien L'Info à chaud ce matin s'intéresse à l'acquisition de Guinness Cameroun par le groupe Castel et nous fait savoir que l'UCB dénonce les agissements des autorités de la CEMAC, c'est à retrouver des pages 6 à 7. Lutte contre le terrorisme au Nozo. Au moins 4 terroristes amazoniens neutralisés. Recrudescence du choléra, déjà 5 morts dans la région du centre. En haut de une, on parle de la régularisation de la situation administrative des chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le ministre Joseph Lé joue la carte de l'apaisement. Autant d'informations à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Avec l'hebdomadaire L'Essor, on parle du Forum Afrique du Conseil des investisseurs d'Afrique noire. L'opération de séduction d'Achille Basilecan III en France nous est présentée. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle de marché des capitaux ce matin et nous présente un plan de la BIAC pour activer l'épargne en CEMAC. Ce document en cours d'élaboration va aider à approfondir le marché des capitaux dans la zone et à diversifier les financements du secteur privé et des États. Classement en petite une ce matin, retrouvons les meilleures compagnies d'assurance vie au Cameroun. Microfinance, 8000 acteurs de MF formés à la finance inclusive. Et puis conjoncture, les solutions pour sortir l'Afrique de la précarité financière nous sont proposées. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui parle de performance ce matin nous renseigne que BGFI Banque Cameroun réalise un bénéfice de 10 milliards de francs CFA en 2022. Le résultat net de la filiale camerounaise du groupe BGFI a ainsi progressé de 23% par rapport à 2021. Optimisation de la trésorerie en petite une, 600 millions de francs CFA pour appuyer la gouvernance financière en 2023. Et puis sponsoring, Camtel soutient le football corpo. À la grande une du quotidien Info Matin ce jour, Sénat
président à vie. D'après le journal, en poste depuis sa mise en place en 2013, Marcel Niat Difendi, seul candidat à sa succession, est plébiscité de nouveau ce mercredi 19 avril avec 97 voix contre 1. Âgé officiellement de 89 ans, le dauphin constitutionnel de Paul Biya réoccupe son précieux fauteuil au cours d'une plénière présidée à Yaoundé par le doyen d'âge René Zengele. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui en parle également ce matin titre Sénat, Niat Difendi rempile. La session de plein droit de la Chambre haute du Parlement a pris fin hier soir après 8 jours de travaux. Bien avant la plénière de clôture, les sénateurs ont procédé à la mise en place du tout premier bureau de la 3e législature avec à sa tête Marcel Niat Difendi. L'ancien ministre Robert Kili fait son entrée au poste de vice-président de la Chambre. On en parle également ce matin avec la nouvelle expression Sénat, l'indétrônable Niat Difendi. À lire également dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, affaire Martinez-Zogo, inquiétude et incertitude. C'est à retrouver en page 9. Église catholique, les prêtres et le sexe. Ouest, 3 bébés jetés en une semaine. Et puis Yaoundé, le choléra est de retour. À la grande une du quotidien vert Émergence ce matin, Cameroun, l'ère du tribalisme débridé. Meurtre en série, les évêques du Cameroun condamnent. Et puis CEMAC, les compagnies pétrolières et minières ont rapatrié 765 milliards de devises en 5 mois. Le quotidien L'économie, à sa grande une ce matin, parle de transparence dans le secteur extractif et nous renseigne que l'ITIE évalue le Cameroun. Une délégation du secrétariat international pour l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, conduite par Alex Gordy, séjourne dans le pays depuis le 17 avril 2023. Rachat de Guinness Cameroun par le groupe Castel en petite une, UCB dénonce le manque de transparence du Conseil communautaire de la concurrence. Transport urbain et interurbain, Ongo, l'opérateur camerounais qui veut concurrencer Yango. Et puis campagne agricole 2023, 50 000 tonnes d'engrais à remettre aux agriculteurs. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui met fin à cette revue de la presse ce matin, on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Une enquête cadenassée titre pour nous le journal. La procédure judiciaire en cours n'en finit pas de connaître des rebondissements. Des personnalités de tous ordres manœuvrent afin de sceller définitivement le sort des principaux inculpés. Sénat, désir d'éternité, s'agissant toujours de Niat Difendi Marcel. Et puis, immobilisme, PCA et DG sur une corde raide. Retrouvons également, s'agissant de Bayrou Fadil et du Lamido de Garoua, les dessous de l'affront. Voilà donc qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.